Chers élèves, chers auditeurs, aujourd'hui on a une autre activité, un autre contenu. Donc notre activité s'inscrit dans la séquence 5, période 4, la semaine première, et le contenu tout simplement, c'est le discours rapporté, mais dans quel cas? Lorsque le verbe introducteur est au passé. Donc, cette séance sera consacrée aux exercices, mais avant, on va faire un petit rappel et une petite synthèse qu'on va relever à partir des deux supports. On prend le premier support. Le messager fait irruption et demanda où était la reine. Le cœur lui demanda ce qu'il voulait à la reine et ce qu'il avait à lui apprendre. Le messager a répondu qu'il avait à lui annoncer une terrible nouvelle. Il ajouta qu'on venait de jeter Antigone dans un trou. Vous voyez ici, ces phrases se rapportent à une pièce de théâtre qu'on a déjà vue, Antigone, d'accord? Oui, donc ce qui nous intéresse ici, c'est donc une remarque, ou bien on va essayer de comparer les deux supports, le premier et le deuxième. Si on prend la première partie ici, le messager fait interruption et demanda où était la reine, et la deuxième. Et dans la deuxième partie, le messager demanda où est la reine. Qu'est-ce qu'on remarque ici? Le messager ici demanda où était. Demanda c'est quoi? Oui, c'est un verbe introducteur. Également ici, c'est un verbe. On a ici, c'est presque le même contenu. Mais il y a une différence. Laquelle? Qu'est-ce qu'on remarque ici? On remarque qu'il y a les guillemets. Oui, donc c'est quel discours? Oui, c'est le discours direct. Ici, c'est quoi? C'est le discours indirect. Vous voyez ici, si on prend ici le verbe qui est entre guillemets, être. À quel temps est-il? Oui, il est au présent. Si on prend ici, où était le présent? Oui, lorsqu'on passe du discours direct au discours indirect, donc le présent, ça devient, oui, ça devient imparfait. Où est-ce qu'il a changé? Non. Essayons de faire maintenant une comparaison entre cette phrase-là et celle-ci, parce que c'est la même, sauf qu'il y a une transformation. Le cœur lui demanda « Qu'est-ce que tu veux ?» à la reine. Donc le cœur lui demanda ce qu'il voulait à la reine. Qu'est-ce qu'on remarque ici? Qu'est-ce que devient quoi? Devient ce que. Voilà, les guillemets, ils disparaissent. De la même manière, on passe à celle-ci. Le cœur lui demanda « Qu'est-ce que tu as à lui apprendre ?» ici. Donc le cœur lui demanda ce qu'il voulait à la reine. Donc qu'est-ce que ça devient? Qu'est-ce que ça devient? Ce que, de toute façon, on passe maintenant à la synthèse. Les transformations. Lorsqu'on passe du discours direct au discours indirect, la première remarque qu'on peut faire, c'est le temps du verbe introducteur. Lorsqu'on a le verbe introducteur au passé, voilà les transformations qu'on peut opérer. C'est toujours les transformations, c'est toujours sur ce qui est entre guillemets. Vous voyez? Par exemple, si on prend où, elle devient quoi? Elle devient où. Est-ce que, oui, donc devient si. Qu'est-ce que devient ce que? D'accord? Mais en ce qui concerne les temps, toujours, je rappelle, la transformation, c'est ici, entre guillemets. Donc, le présent, ça devient imparfait. Le passé composé, oui, c'est le plus que parfait. L'imparfait, oui, ça ne change pas, l'imparfait. Le futur simple, oui, c'est le conditionnel présent. Toujours, on s'est habitué pour assimiler une leçon, de comprendre. Mais maintenant, ce que je vous demande, c'est d'apprendre, parce que c'est une règle qu'on doit apprendre. Même dans les mathématiques, en sciences, il faut des règles qu'il faut apprendre. Donc, à apprendre par cœur. Lorsque le verbe entre guillemets est au passé, le présent devient imparfait, le passé composé devient plus que parfait, l'imparfait reste imparfait, futur simple devient conditionnel présent. Une remarque, s'il vous plaît, que j'ai opéré sur quelques manuels. Le futur devient conditionnel.
Donc, je ne dis pas faux, mais il n'y a pas de précision. C'est une faute que j'ai relevée dans quelques manuels. Lorsque je dis féture, je dois préciser. Est-ce que c'est un féture simple? Est-ce que c'est un féture intérieur? Est-ce que c'est un féture proche? Le conditionnel, c'est quel conditionnel? Est-ce que conditionnel présent, conditionnel passé, etc. Oui, on passe maintenant à ces éléments-là. Demain, lorsqu'on a le verbe introducteur au passé, demain, oui, ça devient le lendemain. Ici devient là. Hier, la veille. En ce moment, à ce moment-là, demain, le lendemain, etc. Donc, chers élèves, après ce petit rappel, on va passer à un autre exercice. On passe à l'exercice numéro 1. Toujours, avant d'entamer, on commence, on essaie de comprendre ce qui est demandé. Je transpose. Le mot-clé ici, c'est quoi? Transposer au discours indirect. Il s'agit d'une transformation. Donc, on va essayer d'appliquer ce qu'on a retenu quelques instants. La première phrase, le mari de la victime a demandé, est-ce qu'on a identifié l'assassin? La première chose qu'on doit faire, s'il vous plaît, oui, donc c'est le verbe introducteur, demander. Donc, à quel temps est-il? Oui, donc il est au passé. Donc, lorsqu'il est au passé, on va essayer de voir ce qu'on doit transformer. La première expression, c'est quoi? Le premier temps, est-ce que, qu'est-ce qu'on a déjà dit? Est-ce que devient si? D'accord. On a identifié, on va essayer de voir le temps ici. Soit, on va dire, le temps ici, c'est le présent, mais si on prend ce verbe-là, il est au passé composé. Donc, soit on va dire c'est le présent qui devient imparfait, soit on va dire c'est le passé composé qui devient plus que parfait. Donc, qu'est-ce qu'on va dire? Le mari de la victime a demandé, on supprime les guillemets. Le mari de la victime a demandé, est-ce que devient si? Donc le présent ici, donc on avait identifié l'assassin. Je reprends, le mari de la victime a demandé si on avait identifié l'assassin. Je reprends, le mari de la victime a demandé si on avait identifié l'assassin. La deuxième phrase, le témoin a assuré, j'ai vu le suspect rôder autour de la maison. Le témoin a assuré, toujours de la même manière, assuré, verbe introducteur, oui, il est au passé. Donc, qu'est-ce qu'on va dire? J'ai vu, maintenant on n'a pas est-ce que, on n'a pas qu'est-ce que, autre chose, la transformation. Oui, donc j'introduis que. Donc, qu'est-ce qu'on va dire? Le témoin a assuré que c'est lui qui a parlé, donc je deviens il. Donc, qu'est-ce qu'on va dire? Le témoin a assuré qu'il. Le présent devient imparfait. Qu'il avait vu le suspect rôder autour de la maison. Je reprends. Le témoin a assuré qu'il avait vu. Vous voyez, avait vu. Si je prends ce verbe-là, passé composé devient plus que parfait. Vous voyez, le témoin a assuré qu'il avait vu le suspect rôder autour de la maison, point. Et il y a la suppression, bien sûr, des guillemets. La phrase suivante. Le commissaire demanda au suspect, qu'est-ce que tu fais dans cet endroit? Ici, oui, c'est le passé simple. Donc, pour un verbe introducteur, lorsqu'il est au passé, toujours pour les transformations, oui. Donc, qu'est-ce que ça devient? Ce que, donc, qu'est-ce qu'on va dire? Il demande au suspect. Donc, tu deviens il. Donc, qu'est-ce qu'on va dire? Le commissaire demanda au suspect, qu'est-ce que? Ce que tu deviens il. Ce qu'il, oui, présent devient imparfait. Ce qu'il faisait dans cet endroit. La phrase suivante. Le journaliste annonça demain, on donnera des chiffres exacts sur la catastrophe. Vous voyez, annonça, le verbe introducteur, oui, il est au passé. Donc, qu'est-ce qu'on va dire? Annonça, oui, demain, ça devient quoi? Oui, ça devient le lendemain. Donc, qu'est-ce qu'on va dire? Le journaliste demanda, oui, demain, on donnera, annonça plutôt, annonça qu'on donnerait. Le futur simple devient conditionnel présent.
Le journaliste annonça qu'on donnerait des chiffres exacts sur la catastrophe le lendemain. Demain devient le lendemain. Je vous laisse, chers élèves, chers auditeurs, de faire de la même manière l'exercice. Vous cherchez toujours le temps du verbe introducteur, s'il est au passé, vous appliquez la règle. Un petit rappel, on passe donc à l'étape suivante. Donc, un petit rappel, citez les verbes introducteurs. Je vous laisse de revoir la vidéo afin de répondre à cette question. De la même façon, B, si le verbe introducteur est au passé, quelle transformation opère-t-on? Les temps des verbes entre guillemets, s'ils sont au présent, le présent ça devient quoi? Le passé composé ça devient quoi? De la même manière les autres temps. D'accord? Enfin, une remarque importante, puisque c'est l'ère de l'Internet et l'ère des réseaux sociaux, n'hésitez pas à télécharger l'application Le Conjugueur, d'accord? Si vous n'avez pas les moyens d'acheter 12 000 verbes, vous pouvez télécharger l'application Conjugueur, d'accord? Notre séance touche à sa fin. Je vous remercie pour votre attention et à la prochaine séance.